Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie? Bonjour Jean-François Bourbon sur Et comment vie. Je suis très contente de te recevoir. Nous, on ne se connaissait que par téléphone et aussi parce que je t'envoyais des clients suite à des communications animales. Et puis voilà que grâce au confinement et grâce à la chaîne Les Thérapeutes Éveillés, eh ben, on peut enfin se voir en vrai, en vidéo. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de t'accueillir. Et puis aussi que tu puisses nous parler de toi et de ton métier, même si ce n'est pas ton métier, ton unique métier, qui est d'être dans la guérison et dans Coupeur de Feu et ce parcours qui te caractérise. Donc, explique-nous un peu comment tu vis ton métier de magnétiseur et de guérisseur. Bonsoir Lucie. Puis d'abord, je tiens à te remercier de m'accueillir ici. Alors, c'est vrai qu'avec le confinement à l'heure actuelle, ça nous permet d'avoir du temps et de pouvoir discuter. Je pense que sinon, ça aurait été très compliqué. Enfin, jusqu'à présent, on n'a jamais eu l'occasion de toute façon. Donc, ça montre bien qu'il y a des effets positifs. Alors, si tu veux, tu m'as parlé tout à l'heure comment tout a commencé, on va dire, comment ça a débuté. Ben, c'est très simple, tout petit. J'avais quoi, 5, 7 ans, vers là. Comme j'ai tendance à dire, je suis tombé comme Obélix dans la potion magique, à la base. C'est-à-dire que à cet âge-là, déjà, je recevais j'avais des rêves, mais pas des rêves standards, on va dire des rêves un peu initiatiques. Des rêves aussi où je ressentais une énergie très très puissante dans mes mains. J'avais aussi des rêves de télékinésie avec toujours cette énergie que l'on a dans ces moments-là. Seulement, j'avais 5 ans et j'étais loin de savoir tout ça. Après, j'avais d'autres soucis avec une maîtresse d'école un peu plus tard on va dire que c'était compliqué et donc je bénéficiais de sa méchanceté, tout simplement. Donc je me concentrais et elle ne pouvait pas me poser la question. Elle me regardait et elle bafouillait. C'est arrivé pas mal de fois, juste en me concentrant. Mais bon, quand on est enfant, ça paraît en même temps normal quand on ne se pose pas trop de questions. Pourquoi ceci, cela? Donc, plus tard, eh bien, je me suis toujours intéressé à ça, aussi bien au spiritisme, à tout. Mais il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment, comme à l'heure actuelle, autant de supports. Maintenant, il suffit de taper sur Google et on a tout et aussi rien, parce que bon, tout n'est pas bon à apprendre ou à lire. Donc, dès qu'il y avait quelque chose, je me précipitais pour lire. Mais à côté de ça, j'étais un enfant tout à fait normal et un ado. Mais en même temps, j'avais aussi un petit souci, c'est que j'analysais constamment les pensées de mes copains d'école. C'est-à-dire, c'était même pas une analyse d'ailleurs, c'est-à-dire que je ressentais directement ce qu'ils pensaient, c'est-à-dire que je savais directement s'ils me mentaient ou autre. Et ça, c'est quand même problématique, c'est dur à vivre à l'époque hein, pour un enfant. Voilà, ça s'est passé comme ça au début. Après, j'ai eu des rencontres, des personnes qui m'ont formé, qui m'ont tout expliqué. Je pense à Madame Hill, je peux la nommer, malheureusement elle n'est plus parmi nous parce qu'elle m'a tout appris avant de partir. Et j'ai appris énormément. J'ai appris énormément avec cette personne-là, mais en même temps, elle a eu l'intelligence d'esprit de me montrer et de m'expliquer que ce n'était pas systématiquement comme ça, que l'on pouvait réfléchir différemment, que l'on pouvait agir différemment et qu'il fallait expérimenter tout ça. Parce qu'il n'y a pas toutes ces énergies-là et autres, il n'y a pas de case. Je veux dire, c'est pas mathématique. Donc, il faut l'apprendre et on peut le sentir différemment. Aussi bien, on peut le sentir différemment en fonction de l'âge aussi. Parce que ce que l'on apprend à 25 ans, on ne le sentira pas à 50 ans. Ça ne sera pas pareil, je veux dire, parce qu'on aura notre vécu, une expérience, plein de choses. Voilà. Ça s'est passé comme ça, les débuts. Après, ça a continué, j'ai eu d'autres rencontres, d'autres personnes, et puis j'ai commencé à poser mes mains par-ci, par-là, si on peut dire ça comme ça. Donc, oui, au début, on a plein d'hésitations, on fait partir un eczéma, des verrues, on se dit oui, c'est super, c'est génial, mais en même temps, il y a le doute, est-ce que c'est moi, c'est peut-être la chance, on repart, et on va douter, mais c'est bien de douter, parce que si on
ne doute pas, on est totalement dans l'ego et là, ça va être une catastrophe pour la suite. Donc, il m'arrive encore des fois de douter, c'est clair, mais de moins en moins, j'avouerai quand même. Mais au fur et à mesure aussi, on avance dans le soin, je veux dire, et on fait des choses de plus en plus compliquées. Donc pour moi, à la base, magnétiseur, c'était faire un zona, des verrues, des douleurs, des choses comme ça. Alors qu'il y a tellement à faire, tellement beaucoup de choses qu'on peut faire en plus qui sont beaucoup plus compliquées. Couper le sang, je dirais que coller d'hémorragique aiguë, jamais j'aurais pensé pouvoir faire tout ça. Et puis ben, ça s'apprend. En fin de compte, on est sur un escalier et puis il y a des marches à l'infini. Et des fois, pour passer une marche, ça va prendre 1 mois, 6 mois, 2 ans. Et on a l'impression de ne pas avancer, de stagner. Et puis un beau jour, ça y est, on a passé cette marche. Et en même temps, on a avancé dans ses capacités. Voilà. Après, j'ai fait quelques brûlures, évidemment, en magnétisant, mais d'une façon empirique, on va dire. Parce qu'il y a tellement de choses à faire mieux dans les coupures. Après, donc, je me suis retrouvé sur le groupe Barreur de Feu et je me suis aussi retrouvé administrateur. C'est un groupe d'échange. Et sur ce groupe, il y a des techniques, on va dire, pour couper le feu, couper la chimio, les rayons, l'hormonothérapie. Et tout ça sans envoyer d'énergie, juste par la pensée. Et c'est ce qu'on appelle la pensée créatrice, bien sûr. Et cette pensée-là, ça nous permet de faire énormément de choses, mais vraiment énormément. La majorité des soins que je fais, je dirais, aux 3/4, c'est uniquement par la pensée. Genre où je magnétise très très peu, je donne très peu d'énergie maintenant, sauf quand c'est nécessaire, bien sûr, hein. Mais c'est vraiment par ordre mental. Et ça, c'est, je dirais, quelque chose d'important, d'hyper important. Oui, oui. C'est très beau ce que tu dis. Je comprends parfaitement ce chemin pierreux où on apprend tout au long de la vie, où les rencontres aussi se font, et puis aussi quelque chose que tu dis qui pour moi est fondamental, comme dans tout métier, mais je trouve que dans les métiers de guérison encore plus. Bien sûr, il y a la remise en cause, mais il y a aussi la persévérance. Oui, complètement. Tu vois? Donc, être persévérant, travailler. On sent que ça bloque, mais c'est pas grave, on continue. Et voilà. Je trouve que ça, c'est un chemin formidable de travail sur soi aussi, un peu une alchimie interne. Oui, et tu parles aussi de l'intention, hein, de cette capacité de l'intention à mettre l'autre dans son auto-guérison. Et c'est très beau ce que tu dis. Je trouve ça vraiment formidable de nous permettre, de permettre au guérisseur d'être à sa place. Tu vois, ça veut dire que par l'intention, il y a très peu d'énergie. L'autre est suffisamment capable de faire, mais il faut simplement qu'il se reconnecte à certaines capacités mentales, certains ordres mentaux pour pouvoir mettre certaines choses en route. Exactement, voilà. Oui. Oui, oui, je trouve c'est vraiment, tes explications sont belles par rapport à ça. Et donc, une vie de guérisseur comme ça, comment ça se passe? Parce qu'effectivement, tu as rencontré des gens célèbres, tu peux aussi passer à la télé, voilà, des télés nationales, voilà, tu es connu. Moi, je ne suis pas arrivée par hasard à te rencontrer. Voilà, c'est parce que je cherchais des gens dans le sud-ouest et voilà que, hop, tu apparais. Ce n'est pas par hasard que tu es apparu non plus. Et je trouve que là, c'est aussi se dire comment, quand on travaille, qu'on a aussi des clients comme ça, et puis je te sens aussi hypersensible, et comment on arrive à se protéger. Et je vais aller plus loin que ça, tu vois. Pendant que tu parlais tout à l'heure, j'arrêtais pas d'y penser. Tu es sur un fond du chakra couronne, tu vois, mauve violacé, ton mur derrière. Écoute, plus tu parlais de certaines choses et de certaines énergies, le rose derrière était en train de devenir quelquefois blanc crémeux, quelquefois rose, quelquefois tu n'étais pas tout seul. Tu vois, je pense que ça va se voir sur la vidéo. Hein. Et tout ça, alors que là, c'est moi qui parle, ton fond d'image est stable. Tu vois, c'est un truc incroyable. Oui, c'est vrai que
Bon, ça se passe pas tout seul, je veux dire, hein, c'est clair, hein. Comme je dis, des fois, je fais juste le facteur aussi entre certaines énergies. Alors après, tout le monde peut les appeler différemment en fonction de sa croyance, de ses pensées ou autre. Alors bon, on peut dire les guides, on peut dire plein de choses, hein. C'est vraiment en fonction de la personne. Mais c'est vrai qu'on le ressent. Je veux dire, quand on fait un soin, et là, effectivement, je le ressens. Là, je suis environné de cette énergie, on va dire. Oui. Vraiment Ton très fond bien. est en train de repartir en couleur. Il y a carrément des têtes qui apparaissent. Tu vois, voilà. J'espère qu'on pourra voir tout ça à la vidéo, mais c'est impressionnant. Il y a le blanc laiteux, tu vois, qui arrive, qui est voilà, et là on se retrouve avec des zones rose-violacées plus foncées où on voit vraiment des formes. Quand c'est moi qui parle, il se passe rien. Dès que tu commences à parler, il y a quelque chose. Tu es pas tout seul. C'est pour ça qu'il faut rester humble, parce que c'est pas moi je, c'est pas l'ego, parce que l'ego, on l'a tous, on en a tous ça, on a beau travailler dessus, malgré tout, il est toujours là. On l'a bien travaillé, on l'a bien diminué, ouais, mais l'ego existe toujours, donc ça malgré tout. Mais quand je fais des soins ou autre, ou quand je vois des résultats, même si malheureusement on ne marche pas sur l'eau et ça va pas marcher à 100%, mais on fait de toute façon de notre mieux, je veux dire, à chaque fois. Et c'est vrai que c'est formidable quand on a des résultats. Je veux dire, c'est un grand bonheur. Mais à côté de ça, quelque part, on n'est pas tout seul. Je veux dire, avoir fait tout ça, il ne faut pas. Voilà, mais c'est bien, c'est clair. Alors par contre, tout à l'heure, tu vois, tu nous parlais de difficultés à ressentir tout ça. Oui, oui. L'empathie, je dirais, l'empathie, c'est difficile à gérer. Et je dis beaucoup de personnes, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec l'empathie parce que c'est vrai que ça peut vraiment aller très loin. Je veux dire, tu vois, une fois, j'étais sur la route en voiture et je vois un petit oiseau sur le bord de la route qui était à côté d'une petite flaque d'eau, tu vois, je me rappelle. Et je sentais qu'il était très mal. Et enfin, qu'il était en train de mourir de toute façon. Et je voyais. Et rien que ça, tu vois, ça m'a fait. J'ai eu énormément de souffrance. Parce que quelque part, j'ai pris une certaine souffrance de l'animal, on va dire. Et il y a la compassion, bien sûr, mais il y a aussi l'empathie. Et l'empathie, on ressent tout ça. On ressent les souffrances, on ressent les pensées, on ressent les nervosités, on ressent plein de choses. Mais l'empathie, c'est quelquefois catastrophique à vivre. Et ça peut durer longtemps parce que ce trop-plein de mal, de mal-être que ça nous amène, c'est difficile. Alors, à un moment, je me suis même arrivé à me faire une réduction de mon empathie. Ça remonte à loin, j'ai diminué un petit peu mon empathie par une technique très simple et ça m'a permis de passer le cap, on va dire. Et après avoir trouvé mon chemin vraiment, c'est-à-dire avoir à soigner régulièrement, à intervenir sur des personnes, des animaux, de faire ça régulièrement parce que j'ai besoin de ça, simplement. Je veux dire, si j'ai pas ça, je fais comme un petit oiseau, je meurs. J'ai besoin de ça, de voir les personnes, de les soigner, de les comprendre, de sentir leur souffrance. Mais à partir de là, j'ai pu remonter mon taux d'empathie à on peut dire, une façon plus normale, on va dire, enfin plus normale, mais qui est déjà énormément développée, on va dire, par rapport aux autres personnes, bien sûr. Oui, oui, oui. Il y a vraiment, on sent l'hypersensibilité et que tu es à fleur de peau et vite en feu et devoir se protéger. Hein. On peut sentir, comment je dirais, qu'il peut avoir aussi une pression hein, des personnes à Ouais. vouloir être soignées tout de suite, maintenant, à ne pas te laisser gérer tes Oui. priorités. Voilà, s'il y a vraiment des urgences, des gens qui ont le cancer, et puis voilà, quelqu'un qui a mal au petit doigt parce qu'il vient de se brûler là ce matin sur son. Voilà, et que voilà, te permettre aussi de gérer ton emploi du temps par rapport aux vraies priorités. Hein. Et ça, il y a que toi qui le sais. Et on sent que de temps en temps, hein, il y a ce forcing auprès de toi est un peu dur à supporter. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué, ça fait une charge quand même des fois, parce que quand on se retrouve à s'occuper, à accompagner
Tu vas parler de cancer, donc en chimio, en rayon, en hormonothérapie. Le pire, c'est, oui, enfin, j'en parle avec émotion, c'est quand tu suis les enfants, que tu as le père qui dit oh, il va mieux aujourd'hui, vous croyez qu'il va s'en sortir, vous savez, et que tu sais que l'issue, il n'y aura pas d'issue, quoi, je veux dire, et que voilà, comment lui répondre ça au père qui lui ne demande que ça? Voilà, ça c'est pas facile parce que derrière on n'a pas de, je dirais, d'équipe, hein, de soutien psychologique. Hein. C'est des choses qui sont difficiles à gérer. Très souvent on me dit ah c'est formidable ce que vous faites, ouais c'est super, c'est génial. Mais à côté de ça, il y a des choses qui sont quand même difficiles quoi, à dire. Parce que quand on Oui, perd des enfants qui ont le même âge que le petit dernier, waouh, c'est compliqué. oui, oui, À oui. côté de ça, il y a des choses super. Tu vois, tous les ans, je sais que pour le premier de l'an, j'ai une mamie qui m'envoie une photo de son petit-fils que j'ai suivi, qui avait des métastases dans la colonne vertébrale, tout le bout de la colonne vertébrale. Et il n'a plus rien depuis quelques années. Et tous les ans, je reçois une photo. Et ça fait du bien, tu vois, ça. Voilà, C'est voilà, bien. voilà. Oui, oui, c'est très beau ce que tu dis. Hein. Toute cette petite chose qui s'accumule, qui remplissent comme une hotte de Père Noël. J'aime beaucoup cette image-là et qui te permettent de continuer malgré les difficultés. Et tu es comme tous les guérisseurs. Hein. Moi, je suis également dans la profession. Voilà, pour les animaux, on a cette difficulté, mais aussi cette capacité à se réjouir du peu ou du beaucoup et se raccrocher au possible, au peu et au beaucoup, ce qui nous permet de franchir quelquefois l'infranchissable. Voilà, Ouais. c'est ça, exactement. De toute façon, on n'a pas le Ouais. choix. Il faut le faire. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Il faut beaucoup de force hein, pour tout ça. Hein. Voilà. Oui, oui, Exactement. oui. J'aime vraiment. C'est un très, très beau témoignage que tu nous fais là, Jean-François. Donc là, le confinement, comment le vis-tu? Parce que tu disais aussi quelque chose d'important, c'est que on grimpe tout doucement, on se perfectionne. Voilà, il y a l'âge, il y a tout ça, il y a les rencontres, il y a aussi le fait d'être créative, de se dire bah, tiens, moi là, je ressens plutôt ça. Le fait d'accepter aussi de recevoir des informations, tu n'es pas tout seul, comme tu le dis, de recevoir des informations et d'expérimenter des choses et de faire ton bonhomme de chemin, hein, sur ton propre chemin. Donc, cette créativité, comment fais-tu là aussi dans cette période de confinement? Alors, c'est vrai que cette période de confinement, je ne vois plus personne. Je veux dire, je ne peux pas prendre les mains des personnes parce que une personne qui vient, je lui prends les mains, je veux dire, je ressens ses énergies et puis ça me donne plein d'infos et autres. Donc ça, c'est génial. Et bien ça, je ne l'ai pas actuellement, mais en même temps, ce qui est très positif, si tu veux, c'est que ça me permet quand même de me poser, chose que je n'ai pas fait depuis ad vitam aeternam. Et les soins que je fais à distance, j'en ai qui sont quand même très très surprenants parce que j'ai eu le temps de me poser et je fais des choses, je les fais toujours de la même manière, mais je pense que ça m'a permis encore de passer plusieurs marches de l'escalier. Et il y a certains soins, dont un où la petite s'était coupée la main avec un couteau, mais c'était profond, c'était vraiment sur toute la main. Elle aurait dû d'ailleurs, je pense, avoir des points. Enfin bon, en ce moment, c'est difficile d'aller dans les hôpitaux. Et le lendemain, il n'y avait pratiquement plus rien. Et de, au bout de 2 jours, on voit à peine la cicatrice, qui est une toute petite ligne, on va dire, ça disparaîtra, mais ça ne sera vraiment rien. Et vu la profondeur, je suis quand même très surpris parce que c'est jamais qu'une coupure, je veux dire. Hein. Donc une coupure de sang, une activation, une cicatrisation, enfin, c'est des choses assez simples à faire quand on a l'habitude, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas extraordinaire. Mais par contre, le résultat, ouais, je suis surpris. Ouais, quand même, la rapidité, le résultat vraiment sur sa main, et c'est quand même très surprenant. Des choses comme ça, j'en ai quelques-unes, d'autres aussi. Donc, c'est vrai que c'est bien. Je sais que de toute façon, rien n'est là par hasard. Je sais que je vais continuer à travailler et puis de préférence comme il faut. Ça, c'est important. Après, ça m'a permis aussi d'enseigner
la coupure de feu à un ami. Donc, c'est toujours un bon moment d'échange aussi. Et puis, voilà, après, je peux toujours réfléchir sur certaines choses, alors que d'habitude, moi, j'ai plus trop le temps, quoi. Donc, ce confinement, malgré tout, je ne me mets pas au fond de mon ashram à méditer, c'est clair. C'est pas trop mon truc, mais j'en profite quand même pour faire plein de choses intéressantes que je n'aurais pas le temps de faire. Oui, Voilà. oui, oui. Et donc là, pour terminer, si tu avais 3 mots à dire aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, quel message tu voudrais passer? Ah, et bien là, vraiment, j'en ai un qui me vient tout de suite. C'est prenez du temps pour vous, parce que c'est important. Parce qu'il ne faut pas se négliger. Il faut penser à soi, même un tout petit peu. C'est hyper important. Parce que ce temps-là, si vous ne le prenez pas, personne d'autre ne le fera pour vous. Et vous avez besoin de ce moment d'écoute en vous. C'est trop important. C'est un très, très beau message. Très, très contente de t'avoir accueilli Là, c'est un à Et plaisir. comment on vit. Je te souhaite une très, très belle continuation. Hein, je pense que de toute façon, on aura l'occasion de se revoir pour d'autres choses. Donc là, je te souhaite une très, très belle continuation, plein de bonheur dans le sud-ouest aussi. Voilà. Et puis, bonne reprise après le confinement. À bientôt. Je confirme. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.